Bonsoir à toutes et à tous. Je suis à la fois heureux et honoré de partager ce soir une conférence avec la venue de professeur Pierre Lori, que Mohamed Ali Amir Moedzi présentera dans quelques instants. C'est dans le cadre d'une chaire appelée Théologie au pluriel en dialogue. Théologie en dialogue, lancée cette année dans le cadre de la faculté de théologie, que ce cycle de conférences a pris forme. Vous savez, cette chaire a comme objectif de faire parler des pensées, des univers, et c'est ce que nous faisons dans le cadre d'un cours qui a eu lieu il y a juste quelques heures, c'était de 16h à 18h, et puis demain, un séminaire de 10h à midi, sauf pour les étudiants, je le précise, c'est de 9h30 demain, pour les étudiants inscrits à ce cours, pour permettre un peu plus d'échange. Je suis très heureux de pouvoir vous accueillir au nom de cette chaire, au nom de la faculté, des visages connus, que je salue bien volontiers, d'autres qui sont inscrits dans des parcours comme le parcours Arkoun, d'autres parcours comme celui de la faculté de théologie. Et c'est important pour nous, au sein de cette université, d'avoir cet espace ouvert. Quand on parle de théologie en dialogue ou des pensées en résonance, cette conférence d'aujourd'hui, elle a toute sa place. Jésus, dans la tradition mystique musulmane, comment ça nous permet de réfléchir autrement. En tout cas, soyez les bienvenus. La prochaine conférence, j'aurai le temps de le dire en vous saluant à la fin, sera le mois de mars avec Dominique Avon. Juste peut-être pour vous le dire, on fait une opération spéciale ce soir, rien que pour vous. Ne me croyez pas trop parce que je vais la répéter. Il y a des livres qui vous sont proposés à prix réduit. C'est presque cadeau. Quasiment à 2 € le livre, c'est pour partager le savoir. Cette chaire s'inscrit dans la dynamique du partage du savoir et nous pensons que cela y contribue. C'est vrai qu'à l'heure d'Internet et du visuel, on a moins tendance à lire. C'est une occasion supplémentaire pour prendre son temps. On discutait tout à l'heure dans le cadre du cours que l'importance des universitaires de prendre leur temps, de ne pas être derrière les événements, enfin on devient des commentateurs d'événements, la lecture en fait partie. Donc je vous encourage vivement, pour 2 € le livre, ça vaut le coup. Bonne soirée à tous. Ali, si tu veux bien présenter notre intervenant. Merci Michel. Chers amis, je suis également heureux et honoré d'accueillir mon ami de 40 ans, je crois, Pierre Lori, qui n'a pas vraiment besoin d'être présenté. Pierre Lori est donc mon collègue, directeur d'études émérite, comme moi, à l'école pratique des hautes études, à la section des sciences religieuses. Avant d'arriver à l'école, il a été professeur à Bordeaux. Et Pierre est un des plus grands spécialistes, je dirais mondiaux, de la mystique musulmane et des sciences occultes musulmanes. C'est, je pense, un volet extrêmement important de sa spécialité. Un de ses livres admirables, un de ses premiers livres, s'appelle « Alchimie et mystique en terre d'islam ». Donc l'articulation justement entre les sciences occultes et la mystique. Il a une œuvre extrêmement importante, beaucoup de livres, beaucoup d'articles. Je cite juste quelques-uns. Donc à part « Alchimie et mystique en terre d'islam », les commentaires ésotériques du Coran, la science des lettres en islam, et plus récemment, donc, un livre admirable paru chez Albin Michel, La dignité de l'homme en face des animaux, des anges et des djinns. Et puis le tout dernier que j'ai eu la joie de publier dans ma collection aux éditions du Cerf, Oublie le chemin et tu parviendras à Dieu. Donc il y a un beau titre qui est disons, un paradoxe d'un soufi, d'un mystique musulman. Donc je vais lui donner tout de suite la parole. Il va nous parler aujourd'hui, ce soir, de la figure de Jésus dans la mystique musulmane. Merci Pierre, merci beaucoup. Merci cher Ali. Et
et bonsoir à toutes et à tous. Donc, il va être question ce soir de la figure de Jésus dans les commentaires mystiques du Coran. Juste en quelques mots, vous savez que donc, le Coran a été établi et diffusé au 7e siècle. Mais ce n'était pas tout. Le travail allait commencer. Le travail, c'est l'interprétation, comment comprendre le Coran, comment interpréter le Coran, et quel était le statut du Coran. Et à partir des 2 siècles suivants, a eu lieu tout un débat très profond pour savoir quelle était la nature du Coran. Le débat peut sembler très abstrait à l'heure actuelle, c'était est-ce que le Coran a été créé au fur et à mesure qu'il était révélé, ou bien est-ce qu'il était incréé? Ça paraît un débat abstrait, mais historiquement, ça a joué le même rôle que les débats autour de la divinité du Christ. Est-ce que Jésus est Dieu et homme, mais dans quelle mesure, comment articuler? Enfin, il y a eu des débats énormes, comme vous le savez, qui ont abouti à des grands conciles. Eh bien, en islam, s'est posé la même question, et une majorité de musulmans, dans le sunnisme, a opté pour le dogme, l'idée profonde que le Coran est incréé, c'est-à-dire que le Coran, avant même la création du monde, existait. Donc c'est quelque chose d'énorme de penser que ce livre, ce n'est pas simplement un message transmis au prophète Mohammed et aux autres hommes, c'est plus qu'un message. C'est une présence d'origine divine, c'est un livre qui a une densité extrêmement forte et qu'on peut considérer comme le Verbe. C'est-à-dire que donc le Coran, d'une certaine manière, en islam sunnite, est à considérer comme le Verbe éternel de Dieu, d'une certaine manière, avec beaucoup de guillemets. Et donc ça rappelle bien sûr le dogme chrétien du Verbe éternel en Dieu. Donc vous voyez que quand on va parler du Christ en islam, il faudra tenir compte de cela. Et Jésus aura forcément une coloration tout à fait particulière, et il y aura un regard qui dès le départ sera très différent de celui du christianisme. Le soufisme, la pensée mystique musulmane, se situe résolument dans l'optique sunnite du Coran incréé, du Coran éternel. Cela veut dire que le Coran est un livre qui a une épaisseur ontologique extrêmement forte et qui a une infinité de sens possibles. Le Coran étant un livre, étant la parole de Dieu éternel, contient une infinité de sens et qu'au fond, chaque lecteur peut trouver des sens correspondant à son propre état intérieur. Pour les mystiques, c'est extrêmement important donc que chaque mystique qui s'approche de Dieu peut lire le Coran et il y trouvera des réponses, il y trouvera une inspiration qui correspond à son état à ce moment-là. C'est ainsi que le Coran sera lu. Par exemple, prenez le cas des prophètes, des grands prophètes, Abraham, Moïse, Jésus. Le Coran sera interprété non pas seulement en fonction du texte littéral. Moïse, ça a eu un débat avec Pharaon, il est parti dans le désert. Tous ces récits-là, j'allais dire historiques, seront pris en compte, mais pour les mystiques musulmans, cela indique aussi, cela a un sens spirituel, à savoir quelle est l'évolution de l'âme vers Dieu. Moïse est ici renvoyé à l'évolution de l'âme vers Dieu. Donc il y a des étages. C'est une tradition souvent répétée dans le soufisme, présentée comme une parole d'origine prophétique. Chaque verset du Coran a un dos et un ventre, et cela jusqu'à 7 ventres. Et l'explication allant, je veux dire, immédiatement venant après, c'est le Coran a un sens apparent, c'est le sens littéral, celui qu'on lit si on connaît l'arabe, c'est le dos. Mais il a aussi un ventre, et ce ventre a lui aussi un ventre, et cela jusqu'à 7 ventres. Et ça, ce sont les sens cachés, ce sont les sens spirituels, ce sont les sens ésotériques du Coran. Bref, toute la compréhension mystique du Coran va se fonder sur la découverte intime
de ces 7 ventres. 7 étant bien sûr un chiffre symbolique indiquant une infinité. Alors, disons-le tout de suite, les textes du Coran proposent relativement peu de passages concernant Jésus en comparaison, par exemple, d'Abraham et de Moïse. Je cite ici le père Paul Nouya, qui est un grand islamologue spécialiste du soufisme, et qui a écrit « Au risque de contredire des vérités largement répandues, nous devons bien reconnaître que la figure de Jésus occupe, par comparaison aux autres prophètes, une place minime dans le monde imaginaire des commentateurs musulmans. C'est là une constatation qui nous a surpris nous-mêmes, mais que nous ne pouvons qu'enregistrer. Les textes coraniques sur Jésus ont un caractère à la fois trop dogmatique et trop polémique pour inspirer l'imagination et la réflexion purement spirituelle. Cela ne veut pas dire que la figure de Jésus soit absente de la méditation musulmane, surtout après Ibn Arabi, mais cette figure appartient beaucoup plus aux traités de théologie ou de polémique antichrétienne qu'aux commentaires allégoriques ou mystiques sur le Coran. Or, c'est un paradoxe, puisque Jésus, parmi les prophètes, était le plus spirituel, est décrit comme un ascète, donc c'est un prophète qui aurait dû inspirer précisément les soufis. Eh bien non, ça a été le contraire qui s'est produit. Les soufis se sont beaucoup plus intéressés à Moïse, parce que Moïse, ces récits de comment il a grandi, comment il a tué un Égyptien, il est parti au désert, comment après il a invectivé Pharaon. Tout ça, tous ces récits de Moïse, finalement, sont riches en enseignements pour le novice soufi, tandis qu'on a l'impression que Jésus donne déjà une figure de sainteté déjà achevée dès sa naissance, puisqu'il parlera dès son berceau. Alors, en 2 mots, la vision musulmane de l'histoire correspond à l'idée d'un cycle de prophètes qui vient rappeler régulièrement, à chaque moment de l'histoire, la vérité de base du message divin, à savoir, il faut adorer Dieu, il faut adresser un culte, et donc, mettons, il y a eu Adam, puis après les grands descendants d'Adam, et puis Abraham, ses enfants. À chaque fois, chacun de ces prophètes vient rappeler à l'humanité qui oublie à chaque fois quels sont les rites qu'il faut appliquer et surtout la foi qu'il faut toujours animer et réanimer. Et donc, dans cette perspective-là, mettons, Moïse vient reprendre la prédication d'Abraham et Jésus vient reprendre la prédication de Moïse. Il y a pas mal de prophètes bibliques, y compris des plus petits prophètes, qui sont mentionnés dans le Coran. Ils sont mentionnés de façon assez incidente et on ne trouve pas dans le Coran des références bibliques très précises. Il faut donc se rendre compte qu'à l'époque où le Coran a été révélé, l'auditoire connaissait bien ces histoires. Ils savaient, quand on parlait de tel ou tel prophète, visiblement ils étaient au courant, il n'y avait pas besoin de donner des détails, et ce sera le cas à propos de Jésus. Ces transmissions étaient sans doute pour bonne part orales et elles dépendaient aussi de traditions apocryphes. Dans le cas de Jésus, par exemple, les références aux évangiles canoniques sont pratiquement absentes. Il y a référence à des évangiles considérés comme apocryphes par l'Église. Ils n'ont pas partie du canon. Donc, Moïse a succédé à Abraham, vient Jésus. Mais ici se pose une question, donc Jésus théoriquement vient apporter une nouvelle charia, une nouvelle loi, et d'où question, quelle est cette nouvelle loi que Jésus vient apporter? Ce qui est dit de Jésus est en effet en dehors de tous les cadres. Le texte même du Coran proclame même la naissance virginale de Jésus, d'une femme qui est elle-même bénie. Jésus accomplit de nombreux miracles, il parle depuis son berceau, il donne vie à un oiseau en argile, il guérit des malades et il ressuscite des morts. Mais pratiquement peu est dit sur le contenu même de son message, c'est-à-dire que le Coran ne cite pas vraiment
les évangiles. En fait, on constate que le contenu des passages du Coran sur Jésus concerne beaucoup plus la nature de Jésus, c'est-à-dire sa nature non divine, que le contenu de son message. Un des versets fondamentaux à ce sujet-là, c'est le verset 171 de la sourate 4. « Ô gens du livre », il s'agit des chrétiens, « n'exagérez pas dans votre religion et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager de Dieu, sa parole, kalimatuhu », donc ça c'est quand même une réminiscence chrétienne, qu'il envoya à Marie et un souffle, ruh, un esprit, venant de lui, c'est-à-dire venant de Dieu. Croyez donc en Dieu et en ses messagers, et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant, c'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Dieu suffit comme créateur. Alors, je passerai sur les commentaires des théologiens sunnites, puisque mon propos concerne les mystiques. Mais vous notez quand même qu'il y a des choix anthropologiques de fond. Qu'est-ce que l'esprit dans un être humain ? Quel est le rapport de l'esprit humain au monde angélique ? Qu'est-ce qui va survivre après la mort physique ? Donc, on voit que théologiquement, la définition de l'être même de Jésus renvoie à la définition de ce que c'est qu'un être humain tout court. Donc, l'exégèse littéraliste reste discrète et cherche à insister simplement sur le fait que Jésus était un simple prophète, était un serviteur, et ses miracles et sa non-mort, puisqu'il est dit que Jésus n'est pas mort sur la croix, relèvent d'une inscrutable volonté divine. Et pour le reste, Jésus est défini comme un simple musulman qui d'ailleurs va annoncer la venue du prophète Mohammed. Il affirme dès sa naissance, donc, en Sourate 19, verset 30, Jésus, le nouveau-né Jésus, dit « Je suis vraiment le serviteur de Dieu, il m'a donné le livre », alors quel livre, c'est une question, hein, et m'a désigné prophète, où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé tant que je vivrai la prière, salat, et l'aumône, zakat, et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, c'est Noël en quelque sorte, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. Et cela, expliquent les exégètes, c'est la plus grande cause de fierté. Ainsi, le mystique Ibn Atta écrit « Jésus dit, c'est de Dieu que je suis serviteur et non des passions et du désir. » Donc on fait de Jésus un parfait ascète libéré de tout ce qui est mondain. Et globalement, disons, la nature de Jésus est en quelque sorte résumée dans la vision soufie du monde. La vision soufie du monde, on va peut-être y revenir, c'est que c'est Dieu qui non seulement fait tout exister, mais c'est Dieu qui est seul à exister. Donc la doctrine ultime du soufisme, c'est de dire il n'y a rien dans l'existence hormis Dieu, et les êtres humains sont comme un reflet dans le miroir de l'existence, mais en fait, le seul qui existe, c'est Dieu. Et donc, l'exégète Kashani note qu'au fond, puisque rien ne peut exister avec Dieu, Jésus n'a pas de réalité en lui-même. Donc, il écarte tout culte qui lui serait adressé. Donc, on pourrait dire que l'exégèse proprement mystique reflète une discrétion un peu similaire à celle des théologiens. Cependant, l'idée que le Coran renvoie à des sens cachés permet une ouverture et permet d'en dire plus sur Jésus, permet de
de développer des témoignages plus complets, disons, que ce que proposait la théologie. Alors, pardon, excusez-moi. Je m'embrouille dans mes papiers. Bon, je ne vais pas vous détailler ici le nom de ces exégètes mystiques du Coran. Les plus anciens datent du IXe siècle et les plus récents du XIVe. Il y a une littérature énorme, hein. Mais je vais simplement donner les points les plus significatifs de leur vue sur Jésus. Alors commençons par le début, à savoir par la mère de Jésus, Marie. Marie elle-même est née dans des conditions tout à fait particulières, puisque elle est sa mère, la mère de Marie, donc, la consacre à Dieu. Sourate 3, versets 35 et suivants. Elle est donc affranchie en quelque sorte. Sa mère la consacre à Dieu pour qu'elle n'ait d'autre devoir que d'obéir à Dieu. Marie a une position suréminente, et ce qui est mentionné dans le Coran. Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, certes, Dieu t'a élu au-dessus des femmes du monde ». Verset 42 de la Sourate 3. La tradition, le hadith, affirme que Marie est parmi les 4 femmes parfaites de l'histoire de l'humanité, et mieux, qu'elle et son fils auraient été les 2 seuls humains exemptés à la naissance du toucher de Satan, selon un hadith répertorié dans les 2 sahih. Marie, suite à la description de l'Annonciation, devient enceinte et elle accouche seule et isolée, et dans sa détresse, elle s'exclame « Que ne suis-je déjà morte, totalement oubliée ?» Ce point-là, cette situation de détresse de Marie, est souligné par les interprètes mystiques du Coran, qui n'y voient pas une douleur physique et un sentiment d'abandon, mais plutôt d'autres exégèses. Marie a pris conscience que tous ceux, que son fils serait l'occasion d'une catastrophe, à la fois pour tous ceux qui refuseraient sa prédication, à savoir les Juifs, et tous ceux qui exagéreraient sa prédication, à savoir les chrétiens. Ruzberan, un grand soufi persan du XIIe siècle, souligne en effet la manifestation profondément équivoque de Jésus. Jésus est un homme qui a reçu en quelque sorte des attributs divins, et il reflétait tellement la beauté divine qu'il est devenu en quelque sorte complètement équivoque, à savoir qu'il pouvait être divinisé très facilement puisqu'il portait en lui les attributs divins. Pour un autre mystique, Marie a pris peur au moment de son accouchement en comprenant que son amour pour son fils risquait de l'éloigner de Dieu, elle, Marie. Mais surtout, et là on arrive dans l'exégèse allégorique, les mystiques comprennent ce qui est arrivé à Jésus, la naissance virginale de Jésus, dans la logique d'une paternité spirituelle. Et pour eux, il est nécessaire qu'un mystique, pour parvenir à la fin de son parcours, à savoir de rejoindre la divinité, a besoin d'un maître. Et ce maître est considéré comme un véritable père. Ce père est plus important même que le père biologique, puisque c'est lui qui doit ramener le disciple à son être véritable, à savoir Dieu. Et donc,
Marie est le symbole du maître qui accouche en quelque sorte de son disciple. Marie obtient un enfant sans mari, et c'est l'essence de la virginité spirituelle. Un grand mystique du Xe siècle, Hallaj, a écrit « Celui qui se consacre à la contemplation dans le couvent de l'invisible devient comme Marie par l'effet de l'Esprit Saint, enceint du Jésus de son amour. » Donc on voit que ici, Marie, son fils Jésus, et d'ailleurs aussi Jean-Baptiste, appartiennent à un type spirituel qui est nettement angélique, libéré des souillures du monde, de la pesanteur des itinéraires ordinaires des autres humains. Dès le départ, donc Marie, elle est libérée dès sa naissance, dès sa conception même, dès le ventre de sa mère, et Jésus, lui aussi, est complètement libéré, comme cela se manifeste d'ailleurs dès sa naissance, puisqu'il est dit, Sourate 19, verset 30, que Jésus se met à parler dans son berceau, car Marie, rentrant chez elle avec un enfant, scandalise sa famille qui imagine tout de suite que c'est un enfant adultérin. Et Jésus se met à justifier, au contraire de son être, en se disant qu'il est prophète. Les mystiques considèrent que la parole de Jésus rendait compte de la dimension intérieure de Marie. C'est intéressant de voir que Jésus est conçu comme l'expression extérieure de la vie spirituelle de Marie. Donc Marie est aussi un modèle de sainteté. Jésus est comme dédié à la parole puisqu'il parle dès sa naissance. D'ailleurs, un autre verset, dit « Celui-ci est Jésus, fils de Marie, parole de Dieu au sujet de qui il doute ». Donc vous voyez que cette idée que Jésus est parole de Dieu existe, mais il ne faut pas la confondre avec l'enseignement chrétien. C'est parole, mais dans un sens qui est tout à fait différent. C'est Dieu qui lui enseigne l'écriture, c'est lui qui lui enseigne la sagesse, c'est lui qui enseigne la Torah et l'Évangile. Ce rapport entre la Torah et l'Évangile fait dire à Kashani, un des commentateurs du Coran, donc je ne peux pas citer ici, qu'au fond, l'Évangile, c'est le commentaire spirituel de la Torah. Donc la Torah, c'est le texte de Moïse, et Jésus vient apporter la dimension intérieure de la Torah avec l'Évangile. Ceci dit, Jésus n'est pas un être surnaturel, et d'ailleurs le Coran lui-même, Sourate 3, verset 59, le compare avec Adam. Mais, note le Ruz Behan dans son commentaire coranique, il y a une différence entre Adam en qui Dieu avait insufflé son souffle, et Jésus qui était tout entier esprit, physiquement également. C'est ce qui caractérise ici le Jésus tel qu'il est compris par les mystiques musulmans, et s'il n'y avait qu'un seul point, en quelque sorte, qu'il faudrait retenir de ce modeste exposé, c'est ceci, que Jésus était spirituellement, un esprit venant de Dieu, mais physiquement aussi. C'est comme si l'Esprit divin avait complètement spiritualisé son corps. Jésus est béni, ce qui réfère à sa pureté intérieure, son ascèse et aux bienfaits dont il fait bénéficier les autres. Le Coran disait que donc, la prière et l'aumône étaient prescrites à Jésus, et Jésus aurait dit, selon Ruz Behan, « L'aumône légale pour moi, c'est de faire don de mon existence ». Et tout cela est donc aussi résumé dans le verset 110 de la Sourate 5. « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme à ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. » Et alors suit la description des miracles qu'il a fait en insufflant la vie à un oiseau en argile et en guérissant les malades. Cet esprit, quel était cet esprit
l'exégèse courante identifie cet esprit à Gabriel, mais pour d'autres soufis, cités dans le commentaire coranique de Soulami, cet esprit de sainteté est celui de Jésus lui-même, et cet esprit habite en Jésus comme Adam habite dans le paradis. Cette remarque est importante parce qu'elle montre que ce qui est en jeu ici, c'est véritablement que l'être humain, en l'occurrence celui de Jésus, est en lui-même l'accomplissement du dessein divin pour les hommes. Jésus n'est pas le seul exemple, mais disons qu'il est l'extrême limite de cet exemple de l'homme spiritualisé. Et Bruce Behan va plus loin en disant « Tout l'être de Jésus devint un Esprit Saint ». Tout l'être de Jésus devint un Esprit Saint, ce qui expliquerait que, selon la tradition, Jésus n'aurait jamais, durant sa vie, transgressé la loi divine. Jésus a accompli plusieurs miracles, dont d'ailleurs, comme vous le comprenez, la plupart ne sont pas cités dans les évangiles canoniques. Enfin, les guérisons, oui, résurrection, oui, mais pas l'insufflation de l'oiseau qui vient des évangiles, histoire de l'enfance de Jésus. Mais les mystiques ont ceci de particulier qu'ils expliquent que Jésus s'était débarrassé de ses qualités humaines et au fond, pratiquement dès sa naissance, pour assumer les attributs divins. Vous voyez la différence qu'il y a là entre avoir assumé les attributs divins et l'incarnation. Donc on n'est pas du tout dans une logique d'incarnation, on est dans la logique d'un être humain qui progressivement quitte ses qualités humaines pour devenir comme un prolongement même des qualités divines. Ainsi, il devint vivant de la vie même de Dieu et diffusa la vie à ceux qui l'approchaient. Rachani transpose ces miracles à un niveau spirituel à partir de l'argile de l'humain charnel. Quand Jésus fabrique un oiseau en argile, Jésus façonne une âme qui prend son envol sur les ailes de l'amour divin. Il guérit les aveugles, c'est-à-dire il guérit la cécité de l'incroyance, la lèpre des conduites vicieuses, et ressuscite les hommes morts de l'ignorance. C'est un thème très fréquent chez les soufis que nous sommes morts, les hommes ordinaires sont morts, et il s'agit de les faire vivre par l'expérience interne de Dieu. Il est dit aussi dans le Coran que Jésus a fait descendre à la demande des apôtres une table garnie du ciel. Et les commentaires mystiques du Coran disent oui, les apôtres ont demandé cette table garnie parce qu'ils ont besoin de preuves sensibles, et on voit bien leur manque de maturité parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de preuves pour se rapprocher de Dieu. Étrangement, l'exégèse musulmane ne fait pas allusion à l'Eucharistie dans l'institution de ce repas. Le commentateur du Coran Qushayri suggère que Jésus avait compris que l'hostilité envers sa prédication publique devenait trop forte et qu'il fallait donc se replier sur un enseignement plus restreint adressé au groupe des apôtres. Et donc il y a une espèce d'allégeance de ces apôtres. On sent ici qu'il y a un calque historique sans doute avec le vécu de Mohammed lui-même et ses propres partisans. Et c'est à ce moment-là qu'arrive cette fin si étrange de l'histoire de Jésus, à savoir sa non-mort et sa non-crucifixion, qui est un énigme pour l'exégèse elle-même d'ailleurs. Elle est déjà dans la formulation des versets, en l'occurrence, verset 4e sourate, versets 157-158. Et alors, ça suit les versets qui précèdent. « Et nous avons maudit les Juifs à cause de leurs paroles. Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. » Là, la formule est un peu difficile à interpréter. « S'il leur a semblé que... »
Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude, ils n'en ont aucune connaissance certaine, et ils ne font que suivre des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Dieu l'a élevé vers lui, et Dieu est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Phrase aussi assez mystérieuse. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Alors, l'exégèse courante de ce verset, qui ne peut pas trancher, mais enfin, c'est que, en fait, il y a un sosie qui aurait pris la place de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a un de ses disciples qui serait dévoué, ou au contraire, un Judas qui aurait été métamorphosé, il aurait pris la forme de Jésus, et donc cet homme aurait été capturé et crucifié, mis à mort et crucifié, mais Jésus lui-même serait monté au ciel. C'est une interprétation alors, qui repose sur des traditions, mais qui ne va pas sans poser problème aux théologiens qui disent « Mais pourquoi Jésus, qui disposait de pouvoirs surnaturels, avait-il à craindre ses ennemis ? Quel était l'intérêt, religieusement parlant, de faire crucifier une autre personne à sa place ? Et comment se fait-il que les chrétiens ne connaissent pas cet épisode alors qu'ils ont reçu la tradition des apôtres qui en furent témoins ?» Ce sont des questions que pose Fakhreddin Razi, un exégète théologien du XIIe siècle. Donc là, il y a une espèce d'angle mort de l'exégèse mystique, des silences des textes, d'absence de tentative d'explication sur ce point précis. Et là, les mystiques ont des explications qui correspondent à leurs options, bien sûr. Wasiti, un mystique du Xe siècle, affirme qu'en fait, Jésus s'était complètement purifié. Il avait assumé complètement les qualités divines. Il ne vit plus que par Dieu, pour Dieu, en Dieu. Et donc, il a été élevé au ciel. C'est une allégorie, en quelque sorte. L'idée également développée par Jules Beran qui voit l'élévation de Dieu comme une purification progressive des différentes phases de l'amour divin. Jésus était à tel point un esprit de Dieu que son être physique correspondait complètement à son essence spirituelle et qu'il transmutait à son tour la matière dense qui l'entourait. Alors, pourquoi fallait-il enlever Jésus de la terre ? Pourquoi fallait-il que cette ascension ait lieu ? Eh bien, dit Jules Beran, il manifestait tellement la beauté divine que le danger devenait trop grand pour qu'un culte lui soit adressé et non à Dieu. Il devint nécessaire d'éloigner Jésus vers le ciel pour maintenir l'ordre sur la terre. C'est l'explication de Jules Beran. C'est Kashani, un autre exégète, qui propose l'interprétation la plus radicale. Il dit, en fait, les ennemis de Jésus le capturèrent, vraiment, le crucifièrent vraiment, en supposant dans leur ignorance qu'ils avaient supprimé Jésus. Mais en fait, Jésus est l'Esprit de Dieu, et rien ne peut supprimer l'Esprit de Dieu. Donc, vous constatez qu'à propos de ces versets, qui sont, je le répète, énigmatiques, il y a des interprétations qui sont aussi extrêmement variées. C'est ce qui fait la richesse de l'interprétation soufie du Coran, à savoir cette multiplicité de compréhension. Chacun de ces soufis peut tirer des idées, des inspirations tout à fait différentes. Et la prodigieuse richesse, disons, de la mystique musulmane témoigne, disons, de ce rapport tout à fait particulier au Coran. Alors, donc au début de cet exposé, je vous expliquais qu'au fond, il y avait un angle mort. Pourquoi ces allusions à Jésus qui sont à la fois peu nombreuses et peu claires, il y a là un silence, mais qui est justement très intéressant à interroger. Et je crois que tous pointent vers ce qu'on peut appeler la dimension eschatologique de la fonction christique en islam. Donc je reviens à ce que disait Jules Beran, tout l'être de Jésus devint un esprit saint. Jésus
était à tel point devenu un esprit de Dieu que son être physique correspondait complètement à son essence spirituelle. Donc il était devenu un saint parfait. C'est-à-dire qu'il était devenu ce à quoi tous les humains, en fait, sont destinés. Et fondamentalement, cette spiritualisation du corps est le but de l'itinéraire soufi. Elle prépare le mystique à une délivrance complète au moment de sa mort physique. Et cet état, Jésus semble l'avoir connu d'emblée, d'une certaine manière, dès sa naissance. Il parlait depuis le berceau, donc déjà nouveau-né, il connaissait sa mission et il a, en quelque sorte, son évolution spirituelle a été visiblement extrêmement rapide. Dès le berceau, Jésus connaissait tout ce que le destin humain peut apprendre. Jésus abolit l'itinéraire marqué par les étapes spirituelles du soufisme. Il témoigne du paradis ici et maintenant. Il fait des miracles, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de faim, il n'y a plus de mort. Contrairement au Jésus chrétien, qui marque la temporalité historique au point qu'on a fait de Jésus le repère pour le calendrier, le Jésus soufi, chez Rouzbehan par exemple, est une figure complètement intemporelle qui manifeste dès ici-bas le retour de la prééternité dans la post-éternité. Ce qui est d'ailleurs assez islamique, puisque tout l'itinéraire mystique se résume à un trajet issu de Dieu et retournant à lui. Mais en même temps, comme je le disais, cette figure de Jésus est tellement exceptionnelle qu'elle ne présente pas, j'allais dire, d'intérêt pédagogique pour les novices soufis, puisque Jésus représente en quelque sorte à la perfection ce que peut être la sainteté, mais ce n'est pas applicable, disons, dans le parcours spirituel des novices soufis. Alors, cette eschatologie apparaît en filigrane dans le texte coranique. Il est dit donc dans le verset que je viens de lire que tous les scripturaires, à savoir les chrétiens et les juifs, croiront en lui avant leur mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que tous les scripturaires, le verset semble viser plutôt les juifs d'ailleurs, croiront en lui avant leur mort. Rachani interprète avant leur mort spirituelle. Avant la résurrection, avant la résurrection spirituelle, ils pourront croire en Jésus puisqu'ils comprendront la réalité de ce que Jésus représente. Ceci dit, il faut terminer sur l'idée que Jésus est aussi identifié comme un point terminal de l'histoire. Dans les traditions musulmanes courantes, pas seulement soufis, il est dit qu'à la fin de l'histoire, des guerres terribles auront lieu et que viendra un personnage eschatologique appelé le Mahdi et que Jésus descendra du ciel, où il est toujours vivant puisqu'il n'est pas encore mort, et qu'il viendra porter secours à ce Mahdi. Et il y a des allusions très peu explicites, mais enfin disant dans le Coran, déclarant que Jésus est une science de l'heure dernière. Alors, il y a eu au fil des siècles des allusions à ce retour de Jésus qui redescendrait sur la grande mosquée de Damas, disent certaines traditions. Mais les soufis, eux, mentionnent ces grandes guerres beaucoup plus comme la guerre spirituelle, en disant tout cela, tout ce qui se passe, les événements politiques qui se passent, les grandes guerres n'ont pas d'importance, la véritable guerre, c'est la guerre à l'intérieur de nous-mêmes, pour nous purifier et pour permettre à la présence de Dieu d'habiter en nous, de nous traverser et de se réaliser, et c'est là notre but. Et donc, et je conclus par là, c'est cette exégèse spirituelle de la mission de Jésus qui est projetée non pas vers un avenir eschatologique dans le temps, mais vers un accomplissement intérieur et qui constitue l'apport essentiel de l'exégèse mystique du Coran en islam, dans le soufisme. Pardon. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, cher Pierre.
peut-être juste 2 ou 3 petites remarques avant d'échanger avec vous. D'abord une remarque générale, c'est-à-dire la notion même de commentaire et d'herméneutique qui s'oppose au littéralisme. C'est une notion extrêmement importante. Tu as parlé de l'adage soufi qui parle du dos et du ventre du Coran, et le ventre qui contient 7 ventres. En fait, les mots sont des mots zahr et batn, n'est-ce pas, qui ont donné des mots zahir et batn, c'est-à-dire la lettre et l'esprit en quelque sorte, c'est-à-dire l'exotérique et l'ésotérique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui se voit dans quelque chose, donc ce zahr, c'est en fait son dos. Et on ne peut pas vraiment connaître quelque chose qu'on voit de dos. Donc pour le connaître, il faut voir sa face, c'est-à-dire son ventre, son batin, c'est-à-dire son sens caché, c'est-à-dire l'esprit. Et là, c'est un principe vraiment de civilisation, c'est-à-dire la question du fait que toute réalité, et en l'occurrence ici l'écriture, ne se limite pas à sa lettre, ne se limite pas à sa littéralité. Donc il y a quelque chose qui est contenu, le sens caché des Écritures, et ces sens cachés peuvent contenir à leur tour d'autres sens cachés. Et là, c'est ce qui permet véritablement l'éclosion des sens, des disciplines, des courants de pensée, et c'est déjà, je veux dire, une prise de distance par rapport à la lettre. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. La lettre tue, l'esprit vivifie. Donc les soufis et d'autres appliquent ce principe de civilisation. Par ailleurs, ce qui est important, je pense, c'est que c'est avec le temps, ça je pense, on l'a montré, là je parle un peu en tant qu'historien du Coran. Le Coran, dans sa nudité, je dirais, dans son texte, est extrêmement plus proche du monde chrétien que ce qu'il va devenir après, et ce que en feront les musulmans. C'est un peu dans la nature des choses, c'est-à-dire que l'islam se constitue avec le temps comme une religion donc à part, et qui à un certain moment coupe son cordon ombilical avec ses 2 parents, c'est-à-dire le judaïsme et le christianisme. Mais la communauté coranique, telle qu'on la connaît maintenant, est une communauté qui est très proche, je dirais, des communautés chrétiennes, et en particulier, là je pense les études des 2 dernières décennies le montrent, surtout des christianismes de langue syriaque, et peut-être même de la tradition ascétique de langue syriaque. D'où aussi, par exemple, dans le Coran, effectivement, il y a par rapport à Moïse, à Abraham, Jésus est moins présent dans le Coran. Mais quand même, ces qualificatifs sont très, très particuliers. Il est appelé, comme tu as dit, la parole ou le verbe de Dieu, kalimatullah, ou l'esprit de Dieu, ruhullah. Ce sont des expressions christologiques. Et il est appelé le seul al-Masih, le Messie. Moïse est appelé l'interlocuteur de Dieu, Kalimullah. Abraham est appelé Khalilullah, l'ami de Dieu. Donc, il y a quand même une extériorité par rapport à Dieu. Jésus est appelé Esprit de Dieu, Verbe de Dieu. Donc, il fait quand même partie quelque chose, c'est-à-dire il y a une proximité, une intimité beaucoup plus grande. Et puis, Al-Masih. C'est-à-dire que je pense que le Coran ne définit pas le terme Al-Masih. Mais c'est un terme extrêmement chargé à cette époque. Nous sommes au 6e, 7e siècle. Déjà, la dimension eschatologique est là. Donc, c'est-à-dire le Christ. Mais à cette époque, ça veut dire le Sauveur aussi. Et le Sauveur de la fin des temps. Et je veux dire aussi, ce qui est extrêmement important, c'est à souligner, c'est le rang extrêmement important des moines
chrétiens, les ruhban et les qississin, qui sont considérés comme les gens les plus proches de Dieu. Donc ça montre également cette proximité, je veux dire, de la communauté coranique, probablement, donc Mahomet et ses compagnons, avec cette tradition. Et là, on sait maintenant que les moines errants venus probablement de la Mésopotamie, en passant par le Golfe Persique et puis le Qatar, qui était un centre chrétien extrêmement important jusqu'en Arabie de l'Ouest, on sait que ces gens-là étaient extrêmement actifs, vraiment au moment de l'avènement de Mohammed. Et dernière chose, avant de passer là, c'est que la tradition chiite est quelque peu différente. Tu nous as parlé de la tradition mystique sunnite. Dans la tradition mystique chiite, Jésus est très central, vraiment, d'autant plus que le saint par excellence du chiisme, c'est-à-dire Ali, gendre du prophète et le mari de Fatima, et dans la tradition ancienne chiite, est très souvent identifié à Jésus. Il est appelé le Jésus de ce temps-là, n'est-ce pas? Et dans ses sermons, il disait « Je suis Jésus et Jésus est moi ». Et en tant qu'homme divin, véritablement. En tant qu'homme divin, et le chiisme reprend la double nature de Jésus pour parler de la double nature de Ali, en parlant de Nasut et de Lahut, en ayant recours à des termes syriaques, c'est-à-dire la langue des chrétiens. En parlant de la double nature de Ali, les chiites parlent de Nasut, sa nature humaine, et Lahut, sa nature divine, donc avec des termes venus véritablement de la langue liturgique des syriaques. Donc, Jésus est véritablement un personnage, comme tu l'as dit, énigmatique et en même temps extrêmement présent dans la spiritualité musulmane, mais également dans la dimension eschatologique, aussi bien extérieure qu'intérieure, dans la mort et la naissance spirituelle de chaque individu. Alors, peut-être si vous avez des... Le micro va circuler. Bonsoir tout le monde. Désolé pour mon français, je vais essayer d'être clair. Et tout à l'heure, vous avez dit que le retour de Jésus à la fin de l'histoire de l'humanité, peut-être, comme une figure qui est connue dans l'islam Mehdi, je pense. Et tout à l'heure, vous avez dit aussi Kalimatullah pour Jésus. En fait, je me disais peut-être, c'est une idée, je ne sais pas. Et figure de Jésus, ça sera peut-être comme une idée ou une confrérie ou une façon de vie, ou justement, ça sera un corps, ou justement une personnalité. Je ne sais pas. En fait, ma question, c'est, ça sera une personnalité ou une façon de vivre ou une idée, Jésus. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez compris, peut-être. Oui, c'est-à-dire que nous, ce que nous avons, c'est certains textes qui parlent du Mahdi. Ce sont des traditions qui disent que à la fin des temps viendront le Mahdi. Ce sont des traditions qui ne sont pas très très anciennes, qui peuvent se contredire. Par exemple, il y a une tradition qui dit il n'y a pas d'autre Mahdi si ce n'est Jésus, fils de Marie, par exemple. Comment faut-il l'interpréter? Alors, les historiens disent oui, en fait, c'était à l'époque omeyyade, comme on voulait couper le pied. Oui. On voulait couper le pied sous la propagande chiite, on voulait dire non, il n'y a pas d'autre Mahdi que Jésus pour empêcher les éventuelles dissidences chiites. Mais en fait, ce que nous avons, disons, le corpus des traditions eschatologiques sur la fin des temps est très, très hétérogène et très difficile à dater. Donc par rapport à votre question, on ne peut pas. Enfin, moi, je ne pourrais pas répondre. Mais j'ai quand même l'impression que ça correspond beaucoup à des courants politiques historiquement datés. Enfin, je ne sais pas ce que pense Ali. Non, en fait, ma question, c'était pas une date ou quelque chose comme ça. C'est justement Jésus, le retour de Jésus, ça sera une idée, simplement, ou une façon de vivre,
comme vous avez parlé de spiritualité, par exemple, Kalimatullah, ça ne veut pas dire justement un corps physique, mais justement peut-être que son retour, ça sera une façon de vivre et une révolution peut-être, comme vivre comme Jésus. Je sais pas. Bon, c'est-à-dire ce que vous dites là est une interprétation. Il faut savoir une chose, c'est que le fondement du message coranique est apocalyptique. Le Coran, surtout dans sa phase la plus ancienne, vient annoncer la fin du monde. Et de ce point de vue-là, il appartient vraiment à son temps et à son lieu. À cette époque-là, dans toutes les traditions, on pense que la fin du monde est proche. Mais vraiment la fin du monde. C'est-à-dire, on ne le prend pas comme une métaphore ou une allégorie, n'est-ce pas? Donc, Et à cette époque, lorsque quelqu'un est appelé Al-Masih, ça veut dire qu'il est le sauveur. C'est comme ça. Aussi bien chez les Juifs, eux, ils ne pensent pas bien sûr à Jésus, mais chez les chrétiens qui pensent à Jésus. Et c'est un fait que dans le Coran, le seul personnage qui est appelé Al-Masih, le Messie, le Christ, c'est Jésus. Effectivement, comme l'a dit Pierre Laury, dans les couches anciennes des traditions, à part le Coran, Jésus est présenté comme étant le sauveur de la fin des temps. C'est comme ça. C'est après que le personnage de Mahdi s'ajoute, mais Jésus reste présent. Il accompagne le Mahdi. Il est toujours présent. Alors pourquoi toutes ces évolutions-là? Je pense que, la chose est complexe, mais c'est que cette fin annoncée des temps n'est pas arrivée. C'est ça le problème. Et donc, on a donné de ces passages du Coran ou de la figure du Messie, donc on a donné à ces choses-là des sens symboliques. C'est ce qu'ont fait les soufis et d'autres. Mais je pense qu'à l'époque de la rédaction ou de l'élaboration du Coran, dans l'entourage de Mohammed, et c'est comme ça dans les textes contemporains du Coran, dans les textes juifs en hébreu, dans les textes zoroastriens en moyen perse, dans les textes chrétiens surtout en syriaque, tout le monde annonce la fin du monde. Et justement, le jugement dernier précédé par l'avènement du Messie. Je crois qu'à cette époque-là, les gens le prenaient vraiment littéralement. Et après, puisque la fin n'est pas arrivée, on donne un sens symbolique. Bon. Une question. Dans le chiisme classique contemporain, surtout celui iranien, on a le concept de Al-Arfan, donc du mysticisme chiite. Et pour moi, ce qui est surprenant dans le chiisme classique contemporain, surtout le courant de la révolution islamique en Iran, c'est que pour certains théologiens comme Motahhari, il met en lumière le mysticisme en lien avec la figure de Al-Hussein, le fils de Ali, le gendre du prophète, dans le sens que pour être un homme parfait et pour l'intégration humanitaire, at-takamul al-insani, il faut être à la lumière de l'imam Al-Hussein, un être révolutionnaire, en révolution permanente, même si celui-ci va guider vers une certaine violence. Et du coup, je me demande, est-ce qu'on peut toujours nommer Arfan ou un mysticisme une mentalité qui vise un homme parfait et qui justifie la violence parce qu'elle est liée à une certaine révolution, mais qui rend l'homme plus parfait? Donc, est-ce qu'on peut toujours nommer cette mentalité un mysticisme, ou on est dans un autre concept ou dans une autre définition de concept, mais toujours en utilisant le mot arfan ou mystique, mais pour faire écho à autre chose? Je veux dire, en ce qui concerne la définition de la mystique telle que je la connais, c'est que donc c'est la profession que Dieu seul existe et que pour se rapprocher de Dieu, pour exister vraiment, il faut s'effacer soi-même. Et donc c'est un effort
d'effacement de soi, et plus on s'efface, plus on existe en Dieu. C'est ça qui rend la vie forte. Et c'est ça qui importe. Et tout le reste, et notamment les projets politiques, tout ça, c'est de la poussière. Sur ce que disent les soufis par rapport aux politiciens, c'est que vraiment, ce sont des gens qui ne s'intéressent qu'à la surface. Mais bon, pour ce qui est de l'Iran, je crois. Non, je crois qu'on a affaire avec Motahari un simple cas d'instrumentalisation politique de la mystique. C'est aussi simple que ça. Donc la mystique, c'est, vous savez, on a été mangé à toutes les sauces. Mais l'histoire nous montre que la mystique au pouvoir est une monstruosité. Est une monstruosité. Hitler était mystique. Khomeini était mystique. Le calife al-Hakim était mystique. Donc les gens qui veulent donc, que la société, en quelque sorte, devienne pure, et avec beaucoup de violence, toujours, n'est-ce pas ? Et que, effectivement, comme l'a dit Pierre, on est aux antipodes de la définition, même ce n'est pas moi qui donne la définition du cheminement intérieur, on est aux antipodes du cheminement intérieur. Mais la question, vous savez, bon, n'est pas nouvelle. Je reviens, par exemple, à la tradition monastique chrétienne. Dans la tradition monastique chrétienne, au premier terme, il y avait des moines ascètes pour qui verser du sang était absolument interdit. Et puis, dans la tradition byzantine et les guerres, et surtout contre les Perses, on a eu des moines guerriers. Et il y avait justement il y avait des tensions entre les deux. Quand vous regardez ce que disent les pères de l'Église au sujet de la notion de martyr, ça se voit chez Origène, chez Clément et chez d'autres, n'est-ce pas ? Donc il y en a qui disent qu'absolument, c'est-à-dire que même devant la violence, le moine doit rester passif, même s'il doit mourir, c'est ça le martyr. D'autres disent non, pour défendre le christianisme, il faut combattre, même si c'est au prix de tuer un autre. Donc il y a cette tension dès le départ. Et on le voit également, je veux dire, ces deux tendances, on le voit dans le Coran. Ça se voit dans les deux sens du mot djihad. Donc guerre sainte extérieure ou guerre sainte intérieure. On le voit tout à fait nettement dans le Coran. Et je pense que là aussi, le Coran était héritier de cette double signification du combat pour la foi qui existait dans le christianisme. Non, moi j'ai deux questions. La première concerne justement l'existence en Dieu en s'effaçant. Est-ce que c'est une façon de voir Dieu par le prisme de ce qu'on a appelé par la suite le panthéisme, puisque finalement tout s'efface pour qu'il existe lui, et par ricochet, la figure du Christ, d'après ce qu'on entend, cette spiritualisation de la chair, devient comme une forme de gnosticisme. Est-ce qu'il y a un lien entre panthéisme, ou ce qu'on pourrait l'appeler ainsi, parce que c'est Dieu seul qui existe, et le gnosticisme, puisqu'il n'y a plus d'altérité dans les deux cas? Et puis l'autre question, c'est par rapport au soufisme d'aujourd'hui, qui s'inscrivent dans ces traditions soufis évoquées. Comment ils lisent les textes sur la mort de Jésus? Est-ce qu'ils prennent en compte ce que les chrétiens disent ou ce que la recherche historique peut apporter? J'ai à l'esprit des textes de Mahmoud Ayoub qui il relie la sourate 4 complètement autrement, en disant c'est un fait historique, mais l'interprétation est d'un autre ordre. Voilà. Est-ce que les soufis d'aujourd'hui font cette lecture, ou bien ils restent dans la ligne spiritualisante de la mort de Jésus? Alors, pour ce qui est de la question du panthéisme, le soufisme reste, j'allais dire, rigoureusement coranique. Au fond, le Coran dit « Chaque être dans le monde est créé par Dieu et à chaque instant, chaque atome est maintenu dans l'existence par Dieu. » C'est pour cela que l'existence, l'wujud, appartient à Dieu seul. Et si on veut comprendre la vie, notre destin, il faut se rendre compte simplement de notre inexistence. Mais inexistence ne veut pas dire qu'on n'est rien devant Dieu. Dieu projette en quelque sorte tous ses attributs et sa sagesse dans le miroir de l'existence.
Mais le soufi qui comprend qu'il n'est rien reste une image du Dieu éternel, excusez du peu. Donc il n'est pas un homme dans le sens charnel où nous l'entendons, mais il est quand même une image éternelle. Ce n'est pas du tout l'effacement dans le grand tout. Et ce n'est pas donc de ce point de vue-là. Donc fana au sens symbolique et non pas littéral. Si, il y a quand même un effacement. Il y a quand même un effacement en principe. D'après les soufis décrivent leur itinéraire, il faut se débarrasser de tout ce qui vous appartient. Et il y a un moment où il faut se débarrasser de la seule chose qui nous appartient en propre, c'est-à-dire le fait de dire moi, Anna. Et à ce moment-là, il faut se sacrifier soi-même et accepter qu'en fait, à travers le Anna, à travers le moi, c'est Dieu qui, le seul, peut dire Anna. Et donc, à partir du moment où on a compris que seul Dieu peut dire moi, Anna al-Haq, Dieu seul peut dire moi, dans ce cas, c'est le soufisme rétablit la réalité. Mais ce n'est pas vraiment du panthéisme. Alors, quant à la seconde question, donc sur ce que pensent les soufis contemporains, honnêtement, je pense que il y a des personnes comme Mahmoud Ayoub qui font des recherches là-dessus, mais la plupart des commentaires coraniques contemporains inspirés du soufisme ne s'intéressent pas beaucoup. À la question. Et c'est dommage d'ailleurs parce que l'interrogation sur la nature du Christ, sur la mort du Christ, permettrait une réflexion précisément sur le destin de l'humain. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai remarqué aucun texte vraiment nouveau qui s'inspirerait soit des recherches plus récentes, soit d'une méditation philosophique renouvelée. Juste une petite note de bas de page. Mahmoud Ayoub, n'est-ce pas, c'est quelqu'un d'intéressant, et ça rejoint la question de Jade sur la figure de l'imam Hussein, n'est-ce pas, donc martyr de Karbala, et qui est, dans le chiisme, les parallèles sont infinis entre la figure de Jésus et la figure de Hussein. Donc, et leur mère, Marie et Fatima. Donc, mère d'un saint sacrifié en quelque sorte. Alors Mahmoud Ayoub a écrit un livre, n'est-ce pas, sur le Ashura, sur la mort de l'imam Hussein, et qui s'appelle Redemptive Suffering in Islam, la souffrance rédemptrice en islam. Donc nous sommes vraiment dans le registre chrétien, et c'est comme ça, ce n'est pas faux, je veux dire, ce titre, et c'est comme ça que c'est ressenti par les chiites. C'est une souffrance rédemptrice. Et ça pose effectivement la question. La question, on en a parlé, je crois que il y a une grande partie de la philosophie chiite classique qui penche sur cette question que pourquoi le saint par excellence, l'homme pur, sur le plan de l'histoire, est vaincu. Il est vaincu. Parce que le mal domine le monde. Et cet échec sur le plan de l'histoire de la matière est le signe de sa victoire dans le monde de l'esprit. C'est comme ça que les... Oui, mais il me semble que le chiisme, celui de la révolution iranienne, critique fortement la mort rédemptrice, parce que Mutahhari, dans son livre L'épopée hussainite ou Al-Malham al-Hussainiya, il critique fortement le parallélisme qui existe entre la mort du Christ et celle de l'imam al-Hussein, en disant que pour les chrétiens, il s'agit d'une mort rédemptrice, alors pour nous, pas de mort rédemptrice. Hussein est un modèle, est un appel à tout musulman chiite d'être à sa façon un être révolutionnaire, mais pas de mort rédemptrice dans le sens de l'expiation et de la rédemption et de pardon de péché. Il critique ça d'une manière trop directe. Il me semble qu'il s'agit d'une séparation entre le chiisme classique et celui de politique de la révolution. Oui, nous sommes dans la logique révolutionnaire, c'est-à-dire c'est normal de la part des gens qui justement illustrent cette domination du mal. Écoutez, merci beaucoup. On peut chaleureusement applaudir à Pierre Lory pour cette intervention.
Et donc, du coup, nous nous donnons rendez-vous. Vous allez recevoir les informations. C'est en mars, le 26 mars, une conférence de Dominique Avon, donc qui succédera à Pierre Laurie. Ils font partie de la même école, donc du coup, ça va. Bonne soirée à vous tous.